Shavua Tov à toutes et à tous, et Chodesh Tov. On va Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu et votre permission, commencer le premier cours de l'année avec un enseignement de Rabbi Nachman que j'ai fait ce Shabbat. Et donc Rabbi Nachman, il dit que, attendez, il dit dans l'enseignement numéro 4 du Likutei Moran, il dit que quand un homme, il sait que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien, alors il se propulse dans ce monde-là, il arrive à ressentir le monde futur. Vous voyez, sentir le monde futur, c'est quelque chose d'extraordinaire, on peut le sentir dans ce monde-là. Et il dit que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit savoir, le savoir, ça veut dire de l'ancrer en lui, d'ancrer cette chose-là en lui-même, que tout ce qui lui arrive, tout ce qui se passe, c'est pour son bien. C'est pas quelque chose de fortuit, c'est tout pour son bien. C'est-à-dire que maintenant, c'est marqué dans le Talmud que même quand une personne, elle se trompe de poche, par exemple si elle sait qu'elle a de l'argent dans la poche droite et qu'elle
qu'elle a mis sa main dans la poche gauche. Et donc, elle s'est trompée de poche. C'est pas très grave. Mais c'est quand même un souci. Même ces choses aussi insignifiantes, elles sont voulues par Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de nous, c'est des événements. Et comme Dieu, il emplit tous les univers, notre univers et tous les univers, il est à l'intérieur, il est autour, il est partout. Ça veut dire que tout ce qui se passe, c'est que lui. Il n'y a que lui, il n'y a rien d'autre que lui. Donc, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand une personne, elle sait que tout ce qui se passe avec lui, c'est pour son bien, alors il arrive à ressentir la notion du Olam Haba, c'est-à-dire qu'il sent qu'il est dans le monde futur. Le monde futur, ça veut dire qu'il est sorti de ce monde-là et qu'il est propulsé dans une conscience qui s'appelle le monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire, ce monde futur? C'est-à-dire que c'est marqué dans les psaumes de David, Bachem Ha'alel Davar, Be'elohim Ha'alel Davar. Il faut savoir que le nom de Yud Ke Vav Ke, c'est l'attribut de la miséricorde. C'est-à-dire que quand on voit ce nom marqué dans les écrits, ça veut dire que Dieu, il se présente à nous d'une manière miséricordieuse. C'est-à-dire que tout va bien, tout est fluide, tout est harmonieux. Et donc, le roi David, il dit que quand il m'arrive des choses qui sont bien pour moi, alors je dois louer mon Créateur. C'est pas très difficile. Quand ça roule, c'est pas très difficile de dire merci mon Dieu. Mais Be'elohim Ha'alel Davar, ça veut dire que quand l'attribut de Dieu, c'est Elohim, c'est-à-dire que Dieu, il se manifeste sous un autre vêtement. C'est toujours lui, mais il se manifeste sous un vêtement de rigueur. Alors, le roi David, il dit aussi là-bas, il faut louer son Créateur. C'est-à-dire que pour les bonnes choses et pour les choses pas bonnes. Entre parenthèses, bonne et pas bonne, c'est dans ce monde-là. Dans la racine des choses, ça n'existe pas bon et pas bon. C'est la lumière de Dieu, ça n'existe pas bon et pas bon. Tout est un en haut. Mais ici, ça se manifeste de différentes façons. Donc, il nous dit, le psaume de David, ce psaume-là, ce verset-là, que d'une manière ou d'une autre, il faut louer Dieu, que ce soit bien ou moins bien. Et il dit que donc cette notion-là, de louer de toutes les manières Dieu, même si on est, si les choses se passent bien pour nous, ou elles se passent moins bien pour nous, si on arrive à louer Dieu à ce moment-là, alors on arrive à rentrer dans une notion de monde futur, c'est-à-dire qu'on rentre dans le monde futur. C'est-à-dire c'est le monde de la félicité, c'est le monde où finalement on a réussi à faire la réunification et à rendre les choses un, puisque j'arrive à reconnaître que dans une situation difficile, c'est Dieu qui est là, et dans une situation facile, c'est lui, c'est toujours le même, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que mon humeur, elle ne va pas changer parce qu'il se passe ci ou ça. Bien entendu, on est loin de ces notions, où des fois on y arrive un petit peu, ouais, mais il faut savoir où elle se trouve la vérité. La vérité, elle est là, et Rabbi Nachman, il dit comment arriver dans ce monde-ci à recevoir la félicité du monde futur, de se ressentir qu'on est dans le monde futur. Comme nos sages, ils ont dit, c'est-à-dire qu'il va y avoir un jour futur, un temps futur, où le nom de Dieu il sera un, et son nom le nom de Dieu il sera un, et son nom il sera un. D'accord? Donc ça veut dire qu'on arrivera à trouver dans chaque situation que c'était Dieu qui était partout, dans toutes les situations. On va refaire le film en arrière et on va comprendre que Dieu il sera un. Et il parle du futur. Donc il ne parle pas maintenant, il parle du futur, comment ça sera. Pourquoi? Parce que malheureusement, comme dans les situations difficiles, on n'arrive pas à reconnaître Dieu, d'accord? Donc c'est quelque chose où il faut un travail pour ça. Il faut, si vous voulez, comme il nous dit au début Rabbi Nachman, qu'il faut arriver à savoir que tout ce qui nous arrive,
c'est pour notre bien. Quand on sait cette chose-là, alors on arrive à reconnaître Dieu dans le bien et dans le moins bien, et dans les choses qui sont difficiles. Et donc, nos sages, ils ont posé une question. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant Dieu, il n'est pas un. On parle du futur, qu'on arrivera à reconnaître dans le bien et dans le mal que Dieu, c'est lui et que c'est que du bien. C'est-à-dire que maintenant, on n'arrive pas à le reconnaître. Alors, il répond comme ça. Ils répondent comme ça, les chachamim, les sages, qu'est-ce qu'on fait comme bénédiction quand il nous arrive quelque chose de bien? On fait atov ve'ametiv, c'est-à-dire celui qui fait le bien et qui amène le bien, c'est-à-dire qu'il arrive à nous donner du bien. Donc on bénit Dieu sous cette forme-là, qui nous a donné du bien. Et pour les choses qui sont mauvaises, dayan haemet, c'est-à-dire que quand il arrive quelque chose de malheureux, alors on va dire c'est le juge de vérité. Dieu, c'est le juge de vérité. Donc on voit que dans le monde futur, on va reconnaître que Dieu, il est un, et que dans les temps futurs, on va reconnaître que Dieu, et tout le monde va reconnaître, tout le monde, toutes les nations, tout le monde, absolument tout le monde, on va pouvoir reconnaître que Dieu, c'est lui qui est partout dans toutes les situations. Mais maintenant, avant ce temps-là, on pose la question, mais quoi, Dieu, il n'est pas un? Si, il est un. Mais seulement quand il va t'arriver des choses positives, alors tu vas dire celui qui fait le bien, en disant à Dieu, en le louant. Et quand ce seront des choses difficiles, alors tu vas dire c'est le juge de vérité. Dayan haemet. Mais dans le futur, alors on fera que une seule bénédiction. Une seule bénédiction, ça veut dire que Dieu il fait que du bien. Pourquoi? Parce qu'on arrivera à reconnaître à travers toutes les parures qui sont devant nous et qui nous empêchent de voir la vérité, on va reconnaître que c'est Dieu. Voilà. On va reconnaître qu'en vérité, derrière chaque chose, il y avait le nom de Yud Ke Vav Ke, ça veut dire l'attribut de miséricorde. Et que aussi l'attribut de Elohim, qui représente l'attribut de la rigueur, les deux, c'est la même chose, en fait. Alors maintenant, il nous dit la chose suivante. Comment on fait pour arriver à ce que, parce que c'est bien, on nous parle du futur, mais nous, ce qu'on veut arriver, c'est que dans notre présent, on arrive à voir d'une manière ou d'une autre que dans toutes les situations, les choses, elles sont égales, qu'on arrive à reconnaître Dieu. C'est ça qu'on veut arriver. On ne veut pas attendre un temps futur. Rabbi Nachman, il nous donne la clé de pouvoir arriver à comprendre et à voir que quand il nous arrive des choses qu'on ne comprend pas, qui sont sous des parures qui sont un peu rigoureuses et qui nous secouent, qu'on arrive à reconnaître derrière ces parures Dieu, notre Dieu. Comment on arrive à ça? Comment on arrive à faire de comprendre, arriver à ce que tout ce qui nous arrive, de le comprendre que c'est pour notre bien? Alors il dit Rabbi Nachman, c'est avec la confession. Ça veut dire la confession, ça veut dire de commencer à parler des erreurs que l'on a fait. Des erreurs qu'on a fait. Que quand une personne, elle s'isole, elle multiplie, elle s'isole avec Dieu, c'est-à-dire qu'elle se met dans un endroit où elle est isolée avec Dieu et que maintenant elle prend un temps où elle se dit maintenant je suis avec Dieu, je suis avec lui, d'accord? Donc quand elle fait cette démarche-là, et que devant Dieu il va commencer à parler de ses erreurs, d'accord? De ses erreurs. Maintenant, attention, quand on parle de ses erreurs, c'est pas pour s'accabler. Et vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il va commencer à parler de ses erreurs, de ce qui se passe avec lui, de ses actions, etc. Parce qu'il faut savoir que quand un homme il fait une erreur, quand il fait une faute, que Dieu préserve, alors il faut savoir que cette faute-là, elle est gravée dans ses os. Elle est gravée. C'est quelque chose qui se grave dans les os de la personne. Comme c'est marqué dans Yecheskel, dans le Navi, dans le prophète, Utie avonotam chakuka alatzmotam, que les fautes, elles vont être gravées dans les os, dans nos os. Et à cause de ça,
tous les problèmes qu'on peut avoir, ils viennent de ça. Pourquoi? Parce que quand on a fait des fautes et que nos fautes, elles sont gravées dans nos os, alors ces fautes-là, elles viennent se venger et elles nous font mal. Elles se vengent. Des fois, il y a des personnes, des fois on peut avoir des mal dans le dos, dans les articulations et tout ça, et c'est très probable que ça vienne de ça. C'est-à-dire que maintenant, ce mal-là, il vient justement des choses qui sont gravées dans nos os. Et maintenant, il nous dit Rabbi Nachman, quand une personne, elle fait sa confession, quand on fait la confession, ça veut dire que c'est peut-être un mot un petit peu qui peut prêter à confusion et qui peut nous donner une connotation qui est peut-être pas juste. Vidui Dvarim, ça veut dire que je vais commencer à raconter les choses les erreurs que j'ai faites, que je vais les raconter. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir une chose, grâce à ces paroles saintes, où on va commencer à parler avec Dieu, il faut savoir que, d'abord, il y a un principe qu'il faut connaître, c'est qu'il faut savoir que quand on fait une erreur, on fait un péché, il faut savoir que ce péché-là, il a un nom, d'accord? Et que ce nom-là, il est composé de lettres. C'est une association de lettres. Et maintenant, quand on fait une mauvaise association de lettres, si vous voulez, ces lettres elles viennent se graver dans nos os. Et elles restent là-bas. Donc c'est une mauvaise... De la même façon que quand on fait une bonne action, alors on fait une association de lettres dans le bon ordre, et que c'est un ordre bénéfique, et qui va amener il va amener des bonnes énergies, qui va amener que du bien, qui va amener de la lumière, qui va faire avancer la personne. Mais quand on a associé des mauvaises lettres et que on a fait des erreurs, alors cette association de lettres, elle est dans un mauvais ordre et elle est gravée dans nos os. C'est pour ça que David Ameller, il dit que avant de parler de David Ameller, il dit Rabbi Nachman, que quand une personne elle va commencer à relater ses erreurs à Dieu, automatiquement, et si vous voulez, toutes ces associations, elles vont se remettre en place. Les mauvaises associations de lettres, elles vont commencer à quitter ces os-là. Et donc, la personne elle va commencer à se libérer de toutes ces choses qui ont été gravées dans ses os. Et c'est ça qui va lui permettre de se libérer et de pouvoir louer Dieu et de faire des louanges à Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui ne lui permet pas de faire des louanges à Dieu, c'est justement parce que on a gravé dans nos os des erreurs qu'on a fait, et à cause de ça, on est bloqué, on n'arrive pas à dire des louanges à Dieu. C'est pour ça que le roi David, il dit Kol atzmotai tomarna. C'est-à-dire que toutes mes os, mes articulations, mes os, ils vont parler, ils vont dire, ils vont te faire des louanges. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas tellement ce que ça veut dire quand le roi David, il dit mes os, ils vont te louer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, je vais remettre en place toutes ces mauvaises combinaisons, par le fait que je vais commencer à te parler, à parler avec toi et à te dire voilà ce qui s'est passé avec moi. Je vais remettre toutes les choses en ordre. Et quand je les remets en ordre, alors automatiquement, il va sortir de ses os toutes ces mauvaises combinaisons de lettres et ça va dégager en moi des louanges. Parce que à partir du moment où je vais être libéré, je vais être moi-même, je vais vouloir louer Dieu et je vais commencer à lui faire des louanges et des chants, etc. Et petit à petit, on arrive à purifier son esprit et sa conscience par le fait de parler avec Dieu et de lui raconter tout ce qui se passe avec nous. Jusqu'à qu'il arrive, la personne, elle va arriver à un degré que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. C'est ça qui veut dire, parce que quand Rabbi Nachman il dit que Shadam Yodea, quand une personne elle sait
que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien, alors de savoir, c'est pas quelque chose de simple. Vous comprenez? Savoir, ça veut dire d'avoir. C'est comme je vous donne un exemple, c'est que si vous savez combien il y a sur votre compte en banque. D'accord? Vous savez combien vous avez dans votre porte-monnaie. Alors quand vous allez dans la rue et que vous avez votre portefeuille et que vous savez que vous avez 50 € dans votre portefeuille, vous savez que vous avez 50 €. Peu importe où vous allez, c'est quelque chose qui est établi dans votre conscience. Mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. C'est l'inconnu. Donc, de savoir quelque chose, c'est quelque chose qui est ancré. Maintenant, comment on arrive à ancrer ces choses-là en nous, cette chose-là en nous? On a fait tout le processus, c'est-à-dire que maintenant, une personne, elle va parler à Dieu, elle va commencer à s'isoler pour parler avec Dieu, et qu'elle va lui raconter toutes ses affaires, hein, tout ce qui se passe avec lui. Alors, pourquoi? Parce que quand un homme il fait des erreurs, on a expliqué que c'est inscrit dans ses os, et il y a une mauvaise association de lettres qui le bloque pour s'exprimer. À partir du moment où il va faire ça, petit à petit, ces choses-là, elles vont petit à petit partir, d'accord? Et à ce moment-là, ça va lui donner la possibilité de pouvoir faire des louanges à Dieu. Et là, il va pouvoir arriver à savoir que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. Vous comprenez toute la boucle? Alors maintenant, je vais sauter un petit peu, parce que c'est une longue étude, mais on va coller cette chose-là. En vérité, ici, il ramène une chose que la chose qu'il y a de pire dans ce monde pour un homme, pour un être humain, c'est la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose de terrible. La Mishnah dit à Kina ve'ata'ava ve'akavod motzim et adam min ha'olam. Ça veut dire que la jalousie, la passion et les honneurs, ces trois choses-là, elles font sortir l'homme de ce monde. Ça veut dire qu'elles le tuent complètement. Maintenant, d'où vient cette notion de jalousie? Cette notion de jalousie, elle vient. Pourquoi une personne elle est jalouse? Et de ça il arrive tous les problèmes, toutes les disputes. Si on se dispute avec quelqu'un, ça vient que de cette chose-là. C'est-à-dire qu'en fait, on voit ce qui se passe chez l'autre, qu'une personne elle a plus d'argent, ou elle a plus d'honneur, ou elle a plus de ci ou de plus de ça, et alors la personne elle peut tomber dans cette chose-là qui s'appelle la jalousie. Et en fait, c'est complètement à l'envers de la foi, parce que si quelqu'un il savait que tout ce qui se passe pour lui c'est pour son bien, et que Dieu il donne à chacun ce qu'il a besoin, il regarderait même pas ce qui se passe chez l'autre. Mais c'est quelque chose qui vient en fait et on va expliquer un petit peu d'où vient cette jalousie, et que c'est quelque chose qu'il faut enlever et qu'il faut se débarrasser au plus vite, et c'est parce que c'est quelque chose qui tue la personne, littéralement la tue. La Mishnah dit qu'elle l'a fait sortir du monde, ça veut dire qu'il meurt avec ça. C'est quelque chose qui raccourcit la vie de la personne. On a lu dans la section hebdomadaire de cette semaine, dans Parashat Bereshit, c'était la première section hebdomadaire de l'année. On a commencé la Torah ce Shabbat. On voit qu'il y a eu un événement dans la paracha, c'est que Caïn, il a tué son frère. Ça veut dire que c'était le premier meurtre. Caïn, c'était le fils de Adam, et il avait un autre fils qui s'appelait Avel, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les deux, c'était des serviteurs de Dieu, mais il y en avait un, Caïn, que quand il amenait des offrandes à Dieu, ces offrandes, elles montaient pas. Elles arrivaient pas à monter. Et en fait, Avel, quand il faisait ses offrandes, alors ces offrandes, elles montaient, elles arrivaient à Dieu. C'est marqué dans les commentateurs que Caïn,
il mettait pas son cœur dans la mesure où, si vous voulez, il amenait pas des offrandes à Dieu qui étaient de bonne qualité. Il prenait les choses, comme on dit, second choix. D'accord? Et Vel, lui, mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Caïn, il a commencé à regarder son frère d'un mauvais œil. C'est le cas de le dire. Le mauvais œil, la jalousie, elle amène le mauvais œil. Et il a vu que son offrande, elle était acceptée, l'offrande de son frère. Et Caïn, il est venu, il a tué son frère. Donc on voit que cette jalousie-là, hein, elle a amené à tuer son frère. Et donc c'était le premier meurtre. Après, bien entendu, avant ça, il y a eu encore une autre histoire. C'est que quand Adam et Ève, ils ont été créés, il faut savoir qu'il y avait là-bas ce qu'on appelle le Nachash HaKadmoni, c'est-à-dire que le serpent, mais dans toute sa splendeur. Il faut savoir que c'est marqué que le serpent, c'était une créature extraordinaire, avec du charisme, avec de la prestance. C'était quelque chose qui parlait plusieurs langues, qui avait du charme. C'était une créature extraordinaire. Maintenant, il faut savoir que quand Adam et Ève, ils étaient on l'a dit plusieurs fois, qu'ils étaient, en fait, quand ils ont été créés, ils étaient dans un paradis qui s'appelle le paradis inférieur. D'accord? Et là-bas, il y avait des arbres, il y avait un jardin, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et excusez-moi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent, il était jaloux. De quoi il était jaloux? Parce qu'il a vu qu'il y avait une entente extraordinaire entre Adam et Ève. Ils avaient la paix du foyer. C'était même quelque chose de magnifique. Ils s'aimaient vraiment beaucoup. Et donc, il y avait une grande jalousie. D'accord? Il faut savoir que quand il y a la paix dans un foyer, il y a une lumière extraordinaire qui sort de cette chose-là. De la même façon, le contraire. S'il n'y a pas de paix au foyer, c'est l'enfer. Et s'il y a une paix dans le foyer, alors ça s'appelle le paradis sur terre. Mais donc, quand il a vu ça, comment il s'appelle, le serpent, cette créature extraordinaire, il a vu qu'il y avait une paix entre Adam et Ève. Alors, il a été très, 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 très jaloux. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, en fait, le premier homme, Dieu il a dit d'abord au premier homme, vous pouvez manger de tous les arbres qu'il y a dans ce jardin, mais il y en a un qu'il ne faut pas toucher, qu'il faut pas manger. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas toucher, Dieu. Il a dit qu'il ne faut pas manger. Vous pouvez vous servir, manger tant que vous voulez, profiter. Il y avait des arbres qui avaient toutes sortes de vertus, la vertu de la crainte, la vertu de l'amour. Il y avait toutes sortes d'arbres dans ce jardin-là, mais il y en avait un qui était au milieu et qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu, il a dit au premier homme, il ne faut pas le manger. Parce que le jour où tu en mangeras, alors vous allez mourir. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il a fait, Adam? Il est parti voir sa femme, et comme il craignait Dieu beaucoup, il a dit à sa femme, ma chérie, écoute-moi, il ne faut pas que tu touches cet arbre, et sûrement pas en manger, mais même le toucher, on n'a pas le droit, parce que si on le touche ou on en mange, alors on va mourir. Très bien. Et sur ce, il y a ce serpent qui arrive, et qui commence à séduire Ève. Il commence à parler avec elle. Et ça, c'est un des versets qu'on voit dans cette section hebdomadaire où le serpent, il a fait le premier Lachon Hara, la première fois où il a parlé du mal. Et si vous voulez, c'est si vous voulez voir ce verset-là, si vous voulez, vous avez toutes les bases de la mauvaise langue. C'est une mauvaise langue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais tu veux pas en manger? Très bien. Mais tu sais pourquoi Dieu vous a dit de ne pas manger ce fruit-là?
Parce que le jour où vous allez en manger, vous allez devenir comme lui. Vous allez pouvoir faire des choses extraordinaires, au-delà du réel. Vous allez pouvoir créer des mondes. Et Dieu, il veut pas que ça se passe comme ça. Il veut pas de concurrence. Donc voilà. C'est comme ça que ça. Alors quand Ève, elle a entendu ça, bien entendu, elle allait pas se faire avoir d'une manière aussi facile. À ce moment-là, le serpent, il l'a poussé. Il l'a poussé sur l'arbre. Et quand elle a touché l'arbre, le serpent, il dit, tu vois bien qu'il vous a menti, Dieu. Puisqu'il vous a dit de ne pas toucher et de ne pas manger. Là, tu as touché l'arbre, il ne s'est rien passé. De là, on apprend une chose, il faut faire très attention de ne pas rajouter sur ce qui est marqué. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses, la loi, il faut la faire comme elle est marquée, pas faire de, comment on appelle ça, de rajouter des choses qu'on appelle en hébreu des chumrod, ça veut dire de rajouter des choses qui sont pas marquées, ou alors de faire, parce que ça peut faire des fois des désastres. Et donc, à ce moment-là, elle a fait manger son mari, et l'histoire, on la connaît, toute la fin de l'histoire. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que normalement, ils auraient dû rentrer par le fait que c'est marqué qu'en fait, ils ont été créés quelques heures avant le Shabbat, puisqu'ils ont été créés le vendredi. Et quand ils ont mangé vraiment peut-être 2 heures ou 3 heures avant Shabbat. Si ils avaient attendu le Shabbat, alors c'est marqué qu'ils auraient fait le Kiddush, ils auraient sanctifié ce fruit-là, et avec cette sanctification, ils auraient fait monter toute la création, et toutes les choses auraient été réparées, et la réparation des mondes, elle était faite. À cause de ça, ils ont été virés de ce jardin d'Éden inférieur, et Dieu il a mis là-bas des anges pour garder avec des épées, et voilà. Maintenant, pour revenir à ce qu'on a dit au début, que comment arriver à cette conscience que tout ce que Dieu y fait, c'est pour notre bien. Alors, c'est expliqué que comment une personne elle peut arriver à cette conscience et à ressentir cette chose-là. Il y a un jour dans la semaine, c'est le Shabbat. Parce que le Shabbat, comme c'est marqué, c'est Me'en Olam, c'est un petit peu du monde futur. Donc, il faut savoir que le jour du Shabbat, c'est un jour qui est avec ou sans nous. Dès que ça arrive le Shabbat, c'est un jour saint. Maintenant, nous, on se met, on fait des efforts pour recevoir de cette sainteté, en préparant, chacun à son niveau, là où il est, qu'est-ce qu'il fait pour sanctifier son Shabbat. Il y en a un qui va, peu importe ce que la personne elle fait, on va pas rentrer maintenant dans les degrés, etc. Mais peu importe ce que la personne elle fait, quand elle va se sanctifier, faire quelque chose pour recevoir le Shabbat il est là. Quand il est là, le Shabbat lui-même, c'est un jour saint. Maintenant, pourquoi Dieu il a fait ce jour-là? C'est un jour où il s'est reposé de tous les travaux de la semaine, de toute la création, du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour, jusqu'à qu'il est arrivé au 6e jour, où il a terminé toute sa création et qui s'est reposé. Ce repos-là, il est là dans ce jour. Maintenant, ça veut dire que maintenant, ce jour-là, il a une force très très forte, très puissante, qu'une personne, elle peut arriver à capter que tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu du monde futur. Donc si vous voulez, une personne qui va commencer à ressentir la sainteté du Shabbat, alors il va pouvoir plus facilement faire entrer dans son esprit que tout ce qui lui arrive, c'est pour le bien, et que tout c'est pour le bien de l'homme. Et donc il va comprendre à quoi ça me sert d'être jaloux. Puisqu'on a vu que la jalousie, c'est l'antithèse de ce qu'on a dit. C'est-à-dire que la jalousie, c'est justement, moi, ce que j'ai, c'est pas pour mon bien, puisque Hachem, il m'a pas donné ce que l'autre, il a. Comprenez? C'est quelque chose de très problématique, et de la jalousie.
Parce qu'en vérité, grâce à ce jour du Shabbat, il va comprendre que tout ce qui doit lui arriver, ça lui arrivera. Il n'a pas besoin de s'inquiéter. Parce que ce qui est à lui, c'est à lui. Personne ne lui prendra. Et ce qui doit lui arriver, ce qu'il doit recevoir, ça va lui venir à lui directement. Il y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui va lui prendre cette chose-là. Ça, c'est quelque chose d'essentiel de savoir. Mais encore une fois, cette notion, cette conscience, on la reçoit dans le Shabbat, puisque notre conscience, elle s'élève, et que c'est le jour du Shabbat, c'est un petit peu du monde futur. Et qu'en vérité, cette conscience-là, c'est de comprendre que rien ne va lui manquer. Rien ne va lui manquer. C'est pour ça que les premières lettres, le Shabbat, ça s'écrit avec un Shin, un Bet et un Tav. Shabbat, d'accord? Si vous prenez les premières lettres de Shin, Bet et Tav, ça veut dire Sameach Bechelko Tamid. C'est quelqu'un qui est toujours content de la part que Dieu lui a donnée. C'est les mêmes lettres que Shabbat. C'est-à-dire que chaque fois qu'une personne, elle va être contente de son sort et de ce qu'il a dans sa vie, alors il se rapproche du Olam Haba, il se rapproche du monde futur, et donc il est dans le Shabbat. Il est dans le Shabbat, c'est ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est d'arriver à cette conscience que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien, parce que véritablement, en haut tout est un, et il n'y a pas de mal et de bien. Dans ce monde-là, si vous voulez, Dieu il se cache derrière des situations, et bien que ce soit Dieu, mais je dois pouvoir déchiffrer, je dois pouvoir comprendre. Mais le Shabbat, c'est quelque chose qu'on arrive à capter pour celui qui ressent la sainteté du Shabbat. Parce que la sainteté du Shabbat, elle va enlever cette mauvaise tangente qui s'appelle la jalousie de l'homme. Ça va l'enlever complètement. En fait, quand le Shabbat lui-même, il a un pouvoir de guérison pour enlever cette jalousie. Et elle amène l'homme, finalement, à se délecter avec la providence, avec la Shekhinah, avec la présence de Dieu sur terre. C'est-à-dire que le Shabbat, toutes les délices qu'on ressent à Shabbat, c'est notre âme qui le ressent. Et ça s'appelle se délecter avec la présence divine. Et qui est, en fait, cette présence divine, c'est la présence du Shabbat. C'est pour ça que c'est marqué que tout celui, c'est marqué dans le traité de Shabbat, que tout celui qui se délecte le jour de Shabbat, avec des bons mets, avec des habits, alors Dieu, il lui ouvre un héritage sans limite. Il lui ouvre des portes extraordinaires. C'est pour ça que c'est marqué que le Shabbat, c'est la source, c'est la racine de la bénédiction. Tout vient de Shabbat. D'accord? Et parce que le Shabbat, il n'y a plus de restrictions. Et il a tout ce qu'il faut. Pourquoi? Quand on prépare le Shabbat le vendredi, c'est du travail. D'accord? Mais qu'après, quand tout est prêt, finalement, après, il n'a plus rien à faire. Ce qu'il a à faire, c'est de manger, de se reposer. C'est tout ce qu'il a à faire. Il n'a rien à faire d'autre. Donc, ça veut dire que on nous a donné un jour pour nous faire montrer que ce jour-là, dans le monde futur, ça sera tout le temps comme ça. Et cette notion-là, on peut la tirer vers nous. Comment? En sachant que tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien. Voilà. On arrive donc à faire se délecter Shabbat avec du bon manger, de la bonne boisson et des paroles de Torah. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le Shabbat, c'est le principe même de lier le monde d'en haut, qui est le monde futur, et ce monde dans lequel on est.
dans la boue dans laquelle on se trouve, d'accord? Ce monde, ce qu'on appelle Olam Hazé, ça veut dire Olam Asiya, le monde de l'action. C'est quelque chose qui est antinomique complètement, qui est complètement à l'extrême l'un de l'autre. Dans la mesure où, si vous voulez, quand on parle de spiritualité, quand on parle, vous voyez que c'est une chose que vous avez sûrement, que ceux qui sont attachés au Shabbat ressentent, c'est que quand on sort du Shabbat, on se sent complètement perdu. Pourquoi? Parce que on était dans ce monde-là, on a reçu un petit peu du monde futur. Et donc après, on se retrouve, dès que le Shabbat il part, il quitte, ça y est, il est parti, puisqu'il dure 24 heures, il est parti le samedi soir, après quand les étoiles les ont apparues. Alors, si vous voulez, on se retrouve confronté à ce monde-là, et donc on n'a plus cette conscience qu'on avait pendant le Shabbat. Pour ça que celui qui investit dans le Shabbat, dans la mesure où il essaye de faire quelque chose, chacun à son niveau, d'investir dans le Shabbat, c'est que chacun à son niveau, c'est-à-dire de faire quelque chose pour le Shabbat. De faire quelque chose pour le Shabbat, et de peut-être nettoyer la maison, de faire des choses pour accueillir le Shabbat. C'est comme si on allait accueillir un roi, une reine, quelque chose d'extraordinaire. Toutes ces choses-là, c'est ça qui va nous permettre, après dans la semaine, quand on va repartir dans le monde de l'action, qui va rester une trace qui va nous faire tenir. Mais pendant le Shabbat, on arrive à lier ces deux mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas, et on arrive à se délecter avec la présence divine qui se trouve dans ce jour qui est le jour du Shabbat, jusqu'à qu'on arrivera, avec l'aide de Dieu, de s'inclure dans Dieu. Et que Dieu, il nous donne le mérite de ressentir la Kedusha du Shabbat, la sainteté des Shabbats, et de nous attacher à Dieu de la manière la plus simple toute notre vie et pour l'éternité. Amen ve Amen. Voilà les amis, et ce qu'on aura pu dire pour ce soir. Je mets le micro si vous avez quelque chose à dire. Là, une question s'il vous plaît. Lorsque vous avez dit que quand l'homme il faute, les fautes elles viennent et elles prennent cette énergie elles prennent ces fautes-là, et ces fautes-là elles viennent pour attaquer l'homme en fait. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ça? On a dit très simplement que une faute, elle a une combinaison de lettres. D'accord? Maintenant, ces lettres, quand elles sont comme ça s'appelle une faute, ça veut dire que maintenant la combinaison elle est négative. D'accord? On va combiner, on va faire une association de lettres qui sont mauvaises. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, elles viennent se graver dans nos os. Elles sont gravées. Maintenant, quand elles sont gravées dans nos os, elles nous créent des problèmes. Elles nous créent des soucis. Elles se vengent contre nous. Elles nous font mal. Elles nous font mal. Elles nous rendent la vie amère. Voilà. Exactement. Voilà. Maintenant, c'est facile. Quand on dit ça peut affoler. On dit waouh, qu'est-ce que c'est ça, ces histoires-là, c'est très bien, mais comment on fait maintenant? Rabbi Nachman, il a dit que maintenant, grâce au fait qu'on va commencer à exprimer sa bouche pour parler de ses fautes et de dire à Dieu, aide-moi, voilà ce qui s'est passé avec moi et tout ça, et tu m'aides. Même, peu importe ce qui va se passer après. D'accord? Peu importe ce qui va se passer après. Parce que des fois, la personne dit, oui, mais je fais des fautes, mais comment je vais faire pour arriver à arrêter? Puisque maintenant, quand je vais parler avec Dieu, je sais que de toutes les façons, je vais retomber. Ok? La personne, elle réfléchit comme ça, et à cause de ça, elle dit rien. Elle dit, mais non, c'est bien, il faut parler à Dieu que si je suis capable de m'arrêter. Mais si je suis pas capable, à quoi ça va servir? C'est pas vrai, c'est faux complètement. Le fait de parler avec Dieu, c'est d'arriver dans un endroit où de lui dire, Dieu, j'ai pas les forces. Je sais que c'est pas bien, mais j'y arrive pas. Alors maintenant, aide-moi. Alors quand une personne elle fait, en même temps, elle relate l'erreur qu'elle a faite, le péché qu'elle a fait,
et d'un autre côté, elle demande de l'aide à Dieu. Cette chose-là, nous dit Rabbi Nachman, c'est ça qui permet de pouvoir remettre ces mauvaises combinaisons en place. Et malheureusement, on en a beaucoup. Mais c'est ça le travail. Il nous donne la clé que par le fait de parler à Dieu et de s'isoler pour parler à Dieu, alors ces combinaisons-là vont se remettre en place. Et à ce moment-là, il va dégager de lui où il va vouloir prier, il va vouloir chanter avec Dieu. Ça va lui donner l'envie de faire des louanges. Pourquoi? Parce qu'il va se retrouver allégé de ce blocage-là. Vous comprenez? Oui. C'est ça voilà, c'est ça le principe. Mais bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais avec l'aide de Dieu, je vais essayer de remettre le cours. Faut le réécouter et celui qui veut regarder, il a qu'à aller dans la Torah 4 du Likutei Moharan et il verra là-bas, il verra toutes ces notions-là. Il va les retrouver. On peut réexpliquer la connexion entre le Shabbat. Pourquoi c'est grâce au Shabbat qu'on arrive à comprendre que tout est pour le bien, en fait, que tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'on se déconnecte, en fait, du temps de tout et on relativise les choses. C'est tout simplement parce que le Shabbat, c'est la connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est le seul jour de la semaine, si vous voulez, c'est pour ça que c'est marqué Me'en Olam Haba. C'est un petit peu du monde futur. Dieu, il a fait un jour qui donne la possibilité pour ceux qui font quelque chose pour le Shabbat, alors où ils vont ressentir en eux que ce jour-là, il a une sainteté extraordinaire, et cette sainteté-là, c'est la connexion, c'est la connexion entre le haut et le bas, ça veut dire le monde d'en haut et le monde d'en bas qui se fait le jour du Shabbat. À partir du moment où on est connecté au Olam Haba, au monde futur, alors on est connecté à la source, à la racine. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors on va pouvoir ressentir que tout, même si je passe dans des soucis et dans des choses, je sais que c'est pour mon bien, parce qu'Hachem il fait que du bien puisque je suis connecté là-bas. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Donc ce jour-là, il est propice pour ça. Pour ça que ce jour-là, il faut faire beaucoup de réserves. Rabbi Nachman, entre parenthèses, il a fait la remarque, sévère de ceux qui, le Shabbat, ils chantaient pas. C'est un jour où il faut chanter, c'est un jour où il faut se délecter, c'est un jour où il faut... Pourquoi? Parce que les chants du Shabbat, ils viennent directement du monde futur. Après ces chants-là, à quoi ils nous servent? Ah d'accord, on a chanté. C'est très lourd, des fois, c'est très dur de chanter. Mais il faut chanter le Shabbat, il faut faire des efforts pour chanter, parce que ces chants-là, le chant, il vient directement de la mélodie du monde futur. Et cette mélodie du monde futur, quand je vais me retrouver dans la semaine, dans les soucis, ballottés, dans les trucs, déchirés, durs, la semaine, c'est une bagarre, c'est la guerre la semaine. D'accord? Alors dans la semaine, je vais être transporté, je vais être soutenu par tout ce que j'ai fait pour le Shabbat, et par cette conscience que j'ai ressentie, que j'ai perdue, mais il reste une trace. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Vous voyez une chose, c'est que prenez à l'époque de l'Inquisition, prenez à l'époque de la Shoah, prenez à l'époque des pogroms qu'on a au Moyen-Âge, de tous ces temps-là où il se passait des choses horribles, où les Juifs ils se faisaient tuer comme et il y avait des histoires où je l'avais dit une fois, où par exemple, à l'époque des croisés, ils passaient dans des villages, et ils rentraient, et les papas, ils étaient à la choule, ils rentraient, il n'y avait plus de maison, il n'y avait plus de femmes, il n'y avait plus d'enfants, tout le monde était mort. Comment on peut, et la Shoah, comment on peut survivre à des choses comme ça? Comment c'est possible? C'est que le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés au Shabbat de toute leur force, et le Shabbat leur donne la force de pouvoir arriver à savoir que la chose, elle est pour le bien. Et regardez où on est aujourd'hui. Regardez que le peuple juif, il est encore là. Comment il a tenu, vous croyez?
Comment il a tenu? Il a tenu que par la force du Shabbat. C'est que ça qu'il a fait tenir. Que par la force de la connexion qui est entre le haut et le bas. Et que même s'ils se partent, il y a des gens qui ont vu des gens se faire brûler dans les fours crématoires. Oui. Et voilà. Ces gens-là, ils sont sortis. Ces gens-là, ils ont refait des familles. Je connais beaucoup de gens, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants de ceux qui truquent. Et vous les voyez aujourd'hui, c'est des gens qui étudient la Torah. Comment c'est possible qu'ils ont réussi à refaire la connexion? C'est le Shabbat. On a donné des cas extrêmes. Mais des fois, il faut donner des cas extrêmes pour savoir que ça aide dans des cas les plus tragiques qu'on peut imaginer. Alors, à plus forte raison que nous, on est ballottés à droite, à gauche. On est, grâce à Dieu, dans une génération où même si tout est indécis, mais on n'a pas connu toutes ces choses-là. D'accord? On n'a pas connu toutes ces choses-là. Et Hachem, il a pitié de nous. Mais il faut savoir que si on veut arriver à cette conscience que tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien, ça vient, on a expliqué le processus. Mais si vous voulez, le Shabbat, c'est l'endroit, c'est le temps où on peut arriver à cette conscience-là, on peut se connecter à cette conscience-là, et après, petit à petit, elle va transparaître, elle va transpirer dans la semaine, et petit à petit, avec les Shabbatot, les semaines, les mois, les années, voilà, on arrive à acquérir cette conscience, elle rentre en nous, mais Rabbi Nachman, il a dit comment on fait. Et c'est possible de l'acquérir dans ce monde, pas dans le futur, comme il y a marqué dans le verset, qu'on arrive à déchiffrer cette parure, qu'est-ce qu'il y a derrière chaque situation, et de savoir que c'est pour notre bien. Voilà, les amis. Merci. Excusez-moi, Rav, j'ai une question qui est peut-être certainement en dehors du cours. Attends, je crois qu'il y a Abraham qui a levé la main depuis tout à l'heure. Abraham, vous vouliez parler? Non, c'est mon fils. Vas-y. Et il a levé la main tout à l'heure. Si c'est dans le sujet, Rava, je te laisse pour la fin si tu veux bien. Excusez-moi, mais là, je n'ai pas coupé la parole. Pardon. Je vais juste poser une question, Rav. Vous avez dit tout à l'heure, Rav, que dans Bereshit, que Caïn, il a tué son père Abel. Et un petit peu, je voulais mettre ça un petit peu en corrélation sur le fait qu'Adam et Chava, ils ont mangé du fruit que Hachem leur avait interdit de manger. Ouais. En fait, pour vous, est-ce que c'était c'était parce que Hachem voulait leur laisser le libre arbitre, ou bien tout était déjà comment dirais-je, prévu par Dieu et connu d'avance, en fait. Qu'est-ce que vous pensez de ça, en fait? Je veux dire, c'est des zones qu'on ne doit pas rentrer là-dedans. Parce que vous rentrez c'est ce qu'on appelle le Chalal HaPanouï, c'est-à-dire c'est un endroit où l'esprit de l'homme, il peut pas comprendre. Et s'il rentre là-bas, il se déconnecte de la Emouna, de la croyance, de la foi très simple. Comprenez? C'est de la philosophie, c'est-à-dire que et l'homme, l'esprit de l'humain, il peut pas répondre à ces questions-là. Et Rabbi Nachman, il nous met en garde sur ça, en nous disant que c'est aussi une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a parlé du Shabbat, mais il faut savoir que avec le Shabbat, les Juifs les plus simples, ils ont tenu avec la foi la plus simple qui existe. Ils n'ont pas commencé à spéculer, parce que si on spécule avec ces choses-là, on peut se retrouver complètement éjecté complètement. Vous comprenez? Est-ce que on rentre dans l'histoire de libre arbitre? Est-ce qu'Hachem il voulait? Est-ce qu'il est Rabbi Nachman il dit c'est quoi le libre arbitre? Si tu veux, tu fais. Si tu veux pas, tu fais pas. Faut pas rentrer plus loin que ça, parce que c'est des zones qui ont été créées aussi, qui sont autour de l'esprit humain et qui ne peuvent pas rentrer dans l'esprit humain. Et si on essaye de fricoter avec, elles peuvent nous faire tomber et nous repousser complètement, repousser de la foi et tout ça. Donc voilà, on étudie la foi, on étudie les choses simples avec l'aide de Dieu. Ça qui est difficile. Rava, vas-y, je t'en prie, ta question. Merci, Rava.
Tu voulais parler? Moi, j'ai juste une question bon, qui n'a donc certainement pas de rapport avec le cours ce soir. J'aurais voulu savoir, enfin, si vous avez une explication, dans la Torah Vav de Rabbi Nachman, qui était conseillé donc de l'étudier pendant le mois des Louls, il y a énormément de répétitions. De quoi? Donc, qu'est-ce qu'il y a énormément? Je n'ai pas entendu. Énormément de quoi? Une répétition. Il y a des répétitions et il revient sur chaque passouk, en fait, sur chaque paragraphe, il revient sur des termes des voyelles, l'importance des voyelles et j'ai pas compris quoi. Chava, je vais vous dire une chose. Il faut savoir une chose, c'est que dans tous les enseignements de Rabbi Nachman, il y a plein de répétitions. Oui. 2 secondes. Pourquoi? Alors écoutez. D'abord, il faut savoir que Rabbi Nachman, il a demandé d'étudier son livre comme le Talmud. C'est-à-dire que s'il y a une virgule ici, une lettre là-bas, une répétition ici, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, de ne pas comprendre, c'est pas grave. Mais de savoir qu'il y a une raison, ça c'est sûr qu'il y en a une. Alors on n'est pas obligé de comprendre pourquoi il y a des répétitions, mais il ne faut pas croire que les répétitions, ce sont des répétitions. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il y a une raison et qu'il y a un truc, il y a une... Dans chaque répétition, il y a quand même un élément nouveau. Alors voilà. Alors donc là vous rentrez déjà dans l'étude le truc où vous dites si un nouveau alors c'est une question. Donc ça veut dire ça, Mais encore une fois, ça c'est l'étude que chacun il doit faire et chercher, c'est une recherche et il a le droit de la faire. Et voilà. Mais savoir déjà de base qu'il n'y a aucune répétition. C'est pas des répétitions. C'est notre tête qui comprend pas et qui croit qu'on répète les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? On aurait dit mais il aurait pu dire comme ça, mais c'est pas comme ça. C'est pas ça le sujet. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la répétition, elle a un sens et elle veut dire quelque chose. Voilà. Rav Cohen, bonsoir. Merci. Bonsoir. Si je peux poser une question, s'il vous plaît. Vous avez dit que c'est David Ameller qui a dit mes os vont te louer. Si vous pouvez nous donner le Teilim, où il le dit ça. Teilim, c'est le... attendez. C'est le 35. Teilim 35. Lamed est 35. D'accord? Vous allez le trouver dans ce truc. Ouais, alors? D'accord. Alors, donc, vous dites que les erreurs sont gravées dans les os. Ouais. Alors, ça veut dire que à chaque fois qu'on fait une faute, ça peut créer une maladie, donc c'est ça? Madame, vous rentrez pas dans un mauvais scénario. On est tous malades, d'accord? Je sais pas si vous êtes rendu compte, on est tous malades. Quand vous parlez de maladies, il y a aussi des maladies mentales, il y a des blocages, il y a des trucs. Prenons les choses simples. Les choses simples, c'est que maintenant, Rabbi Nachman, il veut qu'on se guérisse. D'accord? Alors maintenant, il faut dire, grâce à Dieu qu'on a des enseignements comme ça, pour pouvoir comprendre comment aborder les choses et essayer d'avancer. Maintenant, ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'on a effleuré un tout petit peu l'enseignement. Celui qui veut, il faut qu'il regarde plus et plus en profondeur. Mais quoi qu'il en soit, on va pas parler maintenant de maladie, madame. Ce qu'on est en train de dire, c'est que quand David Ameller, il dit que mes os, ils vont te louer, ça veut dire que c'est après qu'il a trouvé la solution. On a tous ce problème-là. Et que maintenant, ce qu'on voudrait, c'est de remettre les combinaisons de lettres qui ont été mauvaises, qui ont été gravées dans nos os, et les faire sortir. Quand on les fait sortir, ça veut dire que mes os, ils vont te louer. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais me dégager de ce blocage-là, je vais commencer à avoir plus de facilité à louer Dieu. Tout ce qui nous empêche de parler avec Dieu, c'est à cause de ça. Vous comprenez ? C'est à cause de ça. Ce qui nous empêche, c'est ça la plus grande maladie. La plus grande maladie, c'est qu'on n'arrive pas à parler qu'on parle pas avec Dieu, qu'on n'arrive pas à parler avec Dieu. Mais maintenant, quand quelqu'un il parle avec Dieu et qu'il commence à lui relater toutes ses erreurs, alors il va commencer
à entamer ce processus de remettre les lettres en place. Et quand elles sont en place, elles sont plus gravées. Il y a une réparation. C'est possible de réparer. C'est comme si quand on parle de graver, vous avez vu des gens qui ont des tatouages. Alors, quand quelqu'un il se fait un tatouage, pour pouvoir l'enlever, c'est terrible. C'est prêt. D'ailleurs, d'après la Torah, on peut pas l'enlever. Quand on n'a pas le droit d'en mettre, mais si de l'enlever non plus, parce que ça s'appelle mortifier la peau, etc. C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Mais quand on a un tatouage, c'est quelque chose qui est gravé et qui reste à vie, d'accord? Maintenant, c'est cette notion de graver, c'est-à-dire graver, c'est graver. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est d'enlever cette chose-là. Comment on l'enlève et de reconnaître qu'est-ce qui nous bloque. Alors c'est une notion, voilà. On rentre pas maintenant dans les plus loin que ça. C'est tout simplement par la tchouva. Oui, c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est de parler avec Dieu. C'est de faire la tchouva, c'est de faire Hitbod des doutes. On s'adresse à Dieu, on le remercie d'abord de tout ce qu'il nous donne et on reconnaît nos erreurs. Voilà. Voilà. On reconnaît nos erreurs, exactement, et on lui demande de nous aider. Parce que des fois, tout à l'heure, c'est pas, oui, mais, et même si on le refait, non, je vais vous dire une chose. Il y a des fois, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens, ils se disent, mais, je peux pas, comment je peux me débarrasser de telle chose ou telle chose? Parce que dans l'esprit, des fois dans l'esprit d'une personne, c'est pas possible de sortir de tel ou tel endroit, d'accord, de telle ou telle situation. Donc elle va se dire, à quoi ça sert que je le dise, je le fasse, puisque de toute façon je suis coincé dedans. C'est complètement faux. Parce que il y a deux notions dans le fait de relater ses erreurs. C'est de les dire, de les reconnaître, et aussi de demander de l'aide à Hachem de nous aider à sortir de ces situations-là. Et même si on doit le refaire des milliers et des milliers et des millions de fois, le truc c'est de ne pas jamais s'arrêter de demander. Parce que c'est sûr que quand on va demander, il y a un jour où un matin on va se lever, c'est terminé, ça a disparu, on ne sait pas comment. Eh ben ça a disparu. Voilà. Voilà les amis. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Bezrat Hashem, alors, très intéressant. on a refait la rentrée des classes avec l'aide de Dieu. Vous nous avez pas raconté. Comment? Vous nous avez pas raconté. Vous nous avez raconté Ouman? Il m'a vu. Bah oui, quand même. Ah ben, alors Bezrat Hashem, c'était magnifique dans la mesure où on pensait que tout le monde pensait d'ailleurs qu'avec ce qui se passait là-bas, il y allait avoir beaucoup de monde, et c'était quelque chose d'extraordinaire dans la mesure, je vais vous dire pourquoi. Parce que avant, on prenait un avion, on arrivait à Kiev, on prenait un taxi, ça demandait des heures et des heures de voyage, mais bon, il fallait le faire, mais c'était plus ou moins normal. Alors que cette fois-ci, il n'y avait plus d'atterrissage à Kiev, il fallait venir par d'autres pays, par la Moldavie, par la Roumanie, par la Pologne, par la Moldavie, toutes sortes de pays. Et il y a des gens qui ont attendu des 60 heures de voyage pour arriver à Oman. Donc tout le monde est venu avec un sacrifice extraordinaire. Et ça a amené une symbiose et une force dans cette réunion de tous ces gens-là. Je peux vous garantir que ceux qui sont venus, c'était pas des touristes, c'était des gens qui sont venus de toute leur force, et on pensait et finalement il y a eu beaucoup, énormément de monde. Bien qu'il y avait des restrictions, que le soir, si vous voulez, à partir de 11h du soir jusqu'à 5h du matin, il fallait mettre comment dirais-je, sur les fenêtres. Non, oui, il y avait un couvre-feu, mais il fallait mettre sur les fenêtres des sacs poubelles pour pas qu'on voie la lumière de l'extérieur. Et à partir de 11h du soir jusqu'à 5h du matin, on pouvait pas sortir de la maison. Et avec toutes ces restrictions, voilà, Baruch Hashem, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, le rassemblement de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, il était là, et on voit que c'est lui qui gère tout son Rosh Hashanah, puisqu'il a dit, tout mon truc, c'est Rosh Hashanah. Tout mon Inyan, c'est Rosh Hashanah. Donc, on le voit que c'est quelque chose d'extraordinaire.
et qu'il y a eu le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman dans toute sa splendeur grâce à Dieu. Voilà. Magnifique, magnifique. Voilà les amis. Alors Bezrat Hashem, on continue sur le lundi. Alors Shavua Tov, portez-vous bien et à la semaine prochaine Bezrat Hashem. Kol Tov, Kol Tov. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.